Alors, l'égoïsme, on en parle souvent de l'égoïsme, et c'est souvent vu comme un très vilain défaut. Sois généreux, voilà. Oh là, qu'est-ce que t'es égoïste quand t'es comme ça, hein. C'est vrai, on entend beaucoup ça. Néanmoins, il faut une part d'égoïsme. Il faut une part d'égoïsme, c'est une évidence. Il faut une part d'égoïsme parce que être égoïste, bon, si on reprend le terme égo, hein, c'est soi-même hein, dans les langues mortes. Euh, donc c'est tourner vers soi. Se tourner vers soi, c'est très important parce que c'est se respecter, respecter ses besoins, respecter ce qui nous fait vibrer, ce qu'on est profondément, et c'est très important de le savoir. Comme je disais sur une autre vidéo, des fois on nous demande qui es-tu? Et on va dire bah, je travaille là, je m'appelle un tel, je vis dans telle ville. Et oh mais qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que tu voudrais? Voilà, ça c'est qui on est vraiment. Et pour le savoir, il faut une certaine part d'égoïsme. Et si vous voulez, dans la vie, à la fois finalement vous serez heureux et à la fois vous attirerez l'amour des autres au sens large quand vous rayonnerez, vous vibrerez selon votre propre harmonique, selon votre propre résonance. On a tous une corde de résonance un peu différente, on ne vibre pas pour les mêmes choses, on a chacun quelque chose de merveilleux à amener sur Terre, sur notre Terre, dans notre monde, et quelque chose de différent. Et chacun devrait essayer de trouver sa corde sensible, sa vocation, son don, son talent, son engouement. Ça va souvent ensemble. Souvent, on aime quelque chose sur lequel on est à l'aise et qu'on adore produire. Et tout le monde devrait essayer de trouver ça en soi pour l'offrir aux autres et donc se rapprocher au plus près de son essence, de ce qu'il est profondément. Mais pour ça, il faut un petit peu d'intériorité. Il faut s'accorder du temps. Il faut s'accorder de l'énergie, de l'intérêt. Et il faut aller profondément en soi. Et cet égoïsme-là est nécessaire parce que une fois qu'on sait ce qu'on veut, on peut se le donner, on peut se l'offrir. On n'est pas, on a souvent cette blessure, nous tous, d'attendre que les autres nous donnent ce qui nous fait défaut. C'est implicite, mais bon, dans la dépendance affective, il y en a plein qui font ça, voilà, qui sont dans le sacrificiel, ils donnent et ils espèrent qu'en retour, on va leur donner l'amour dont ils ont besoin, dont ils ont envie, ils ont l'impression d'être dépourvus. Cet amour, on se le donne à soi en priorité. C'est soi-même qui devons nous le donner. Tout comme n'attendez rien de la part des autres. En fait, ce ne sont pas les autres qui vont vous rendre heureux, c'est vraiment vous. Cet égoïsme-là, il est profondément nécessaire pour faire de vous un individu équilibré et rayonnant. Et en fait, quand vous serez aligné avec vos désirs intérieurs, vos passions, votre être profond, alors tout naturellement, vous attirerez l'amour des autres parce qu'on aime les gens qui rayonnent, on aime les gens qui sont heureux, on aime les gens qui ne s'encombrent pas de faux semblants, on aime l'authenticité, la profondeur. Et nous, les humains, on est parfaitement bien outillés pour déceler les gens qui vibrent vrai ou ceux qui, à l'inverse, ne vibrent pas vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, hein, une sorte de sixième sens, une intuition. On sent que quelqu'un est porté par quelque chose. Et quand il est porté, il est forcément à sa bonne vibration. Il vibre juste. Il est dans ses talents, dans ses passions, dans ses rêves, dans ses envies, dans sa joie de vivre, dans sa plénitude intérieure. Et quand quelqu'un est comme ça, c'est une sorte de moteur pour tout le monde. Il donne de l'énergie aux autres et il attire souvent beaucoup d'amour parce que on s'ouvre vers les gens qui sont comme ça fait envie, il y a un effet miroir, ils font vibrer en nous quelque chose, on se dit mais oui, pourquoi pas moi aussi finalement, moi aussi je suis capable de peut-être de rayonner comme ça, qu'est-ce qu'elle est attirante cette personne, elle vibre quelque chose de vrai, j'ai envie aussi de ça. Et l'effet miroir fait qu'on va comme une mouche qui va aller se mettre dans la lumière, et on va aller s'approcher des gens qui sont comme ça. Donc en fait, quand on est comme ça, cet égoïsme, euh, il n'a aucune connotation péjorative, il est formidable. C'est le moteur de la réalisation de l'être, le moteur de notre propre réalisation. Et quand on est capable de se l'offrir et de s'accorder cet égoïsme, il est vital. Il nous permet d'accéder vraiment à notre bonheur, à notre épanouissement, à notre être profond, à ce vers quoi on devrait tous tendre. Donc cet égoïsme, c'est dommage qu'il ait cette connotation extrême
négative surtout, parce qu'il est absolument nécessaire. C'est un mot qui devrait être revu. Il est nécessaire. Et une fois qu'on a fait montre de cette sorte d'égoïsme qui nous a permis, avec une loupe, d'aller vers notre intériorité, d'aller nous observer, d'aller voir nos besoins, nos envies, nos désirs, ce qui nous portait, et donc de nous diriger par là, de nous mettre en route vers ce chemin qui nous convient parfaitement bien. Une fois que cet égoïsme a eu lieu, eh bien, c'est tout l'inverse. On n'est pas égoïste en fait, on est au contraire rayonnant. L'égoïste, c'est celui qui se tourne vers soi et qui prend tout pour lui. Ok, d'où la connotation péjorative parce que on pense à quelque chose de très matériel et que la personne va tirer à elle tout ce qui est possible. Oui, bien sûr qu'il y a des excès et que là, c'est pas chouette. En revanche, dans c'est pas chouette, quand je dis c'est pas chouette, il y a un jugement. J'aurais dû éviter cette phrase. Ça veut dire qu'on est dans, je suis dans mon ego. Donc, hop, retour arrière, observation. Non, j'essaie de ne pas dire ce mot-là. Et donc, oui, effectivement, cet excès d'égoïsme, euh, c'est là qu'il a pris cette connotation péjorative qui déplaît aux autres, bien évidemment. Mais un peu d'égoïsme, ce retour à soi, il est profondément vital. Et une fois qu'on est sur cette corde vibrante, cette espèce de résonance intérieure, c'est vraiment une fréquence de résonance, on vibre, on est heureux. Et vous rappelez-vous de ce pont, quand les militaires ont marché en cadence sur ce pont, on est arrivé par un hasard incroyable à déclencher sa fréquence de résonance, ce qui fait qu'il s'est mis à vibrer au point même d'aller se détruire. Sans aller jusqu'à la destruction, bien sûr, il y a un moment particulier où vous sentez que vous allez tourner à plein régime. Vous êtes sur votre fréquence de résonance parce que c'est la joie, c'est vous, c'est exactement ça. Vous êtes naturellement dans ce que vous aimez et donc ça rayonne, ça explose. Et quand on est comme ça, on est à l'inverse de l'égoïsme. On donne au monde, on donne aux autres. Donc en fait, d'égoïsme, c'est merveilleux. Il faut surtout pas s'en affranchir et il faut vraiment le cultiver. Pas, je ne veux pas dire au détriment des autres. Ce que je veux dire par là, c'est juste prendre le temps d'aller vers soi. Voilà, c'est le plus beau des voyages, d'aller vers soi. Et une fois que vous rayonnez, vous allez d'une part être pleinement vous-même, sans dichotomie avec vos actes, vos mots et votre intériorité. Vous ne serez qu'un, ça sera juste. Vous n'aurez pas besoin de vous mordre les doigts en vous disant mince, j'ai pas dit ce que je pensais, j'ai pas osé le dire. Non, ça sera vous tout le temps. Et vous allez attirer les autres, naturellement. Parce que c'est fascinant de voir quelqu'un qui est soi et qui vibre et qui s'éclate et qui est heureux. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, des gens qui osent s'aligner et qui du coup rayonnent à ce point. Il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit point sur cet égoïsme qui est quand même, voilà, voyez-le d'un autre œil parce qu'il est nécessaire à notre épanouissement.